Alors, bienvenue à toutes les sublimes et tous les sublimes qui nous rejoignent pour cette rencontre aujourd'hui. C'est une rencontre particulière qu'on vous réserve, Maria et moi, et pour commencer ensemble l'année avec des nouvelles fréquences de vie, avec toute une ouverture de tout notre potentiel. Alors, c'est vrai que bienvenue, Maria, déjà. Très heureuse que tu sois Merci. avec nous aujourd'hui. Oui, Et merci Karine. et à l'heure où la science, en fait, nous révèle que la cellule n'est pas que biochimie, mais elle est en fait une fréquence et qu'elle émet un son, qu'elle émet de la lumière, j'avais envie aujourd'hui qu'on aborde ensemble, euh, je dirais, ce que la science en fait enclenche, c'est-à-dire l'ouverture de nouveaux possibles en matière de soins et en matière de reconnaissance de nos capacités infinies. Et particulièrement, j'aimerais qu'on parle des sons. À une période où en fait, effectivement, en plein hiver, on voit, on peut regarder en fait qu'il y a ce mouvement intérieur de retourner à soi, de retrouver une forme d'intimité. Eh bien, j'avais envie qu'on aborde ça ensemble et puis parce qu'on voilà, on avance ensemble, on est des sœurs d'âme dans Mm. notre cheminement et il se trouve qu'on reçoit aussi certaines informations, certaines fréquences, certaines prises de conscience et qu'il est temps aujourd'hui pour nous de mettre en mouvement et de transmettre ce qui est ici vécu déjà en nous. Oui, tout à fait. Alors, dis-nous Maria. Par quoi tu veux que je commence? Alors, j'aimerais juste, peut-être parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble, mais j'aimerais peut-être que Oui, tu te présentes, que tu nous oui. dises qui tu es et qu'est-ce qui te fait vibrer en fait. C'est ça qui est intéressant dans notre rencontre. Alors, donc, je suis Maria, connue sous Maria Medium, mais avec aussi une panel beaucoup plus vaste de ce que je peux apporter aux personnes qui viennent me voir. J'ai l'impression, en fait, que depuis quelques années, euh, je sors un peu de ce côté médium et plus aller vers l'ouverture des cœurs, des chakras du cœur, l'ouverture des couronnes aussi pour que les personnes puissent se reconnaître dans leur divinité, dans leur souveraineté, comme tu dis Mm. également, et avec ton mot à toi, dans leur sublime, hein, pour les sublimer aussi, et avec une vibration qui est différente de la tienne et en même temps qui se rapproche aussi, parce qu'on sait qu'on est toutes les deux connectées sur une fréquence qui nous a réunis et qui nous permet aussi de pouvoir activer ensemble des rencontres. Et, et du coup, voilà, c'est autant dans mon activité, je vais pouvoir être canal pour les personnes qui désirent recevoir des messages, mais je suis aussi dans les soins, dans des passages, j'appelle ça moi des ponts, en fait, pour les personnes qui ont besoin d'évoluer sur d'autres plans de conscience. Voilà. Et puis, bah, des enseignements également. Donc, cette panel avec la créativité qui est très, très, très présente en moi et autour de moi, hein. Ça fait Mm. partie aussi de ma vibration et de ce que j'essaie d'apporter aussi aux personnes, c'est de les ouvrir à leur propre créativité Mm. également. En Mm. tout cas, dans les rencontres, de plus en plus, je sens que je suis une sage-femme qui accouche et qui fait naître, tu vois. Je le Mm. ressens vraiment comme ça parce que les personnes viennent me voir parce qu'ils ont un désir de passer une étape dans leur vie et je leur permets de venir au monde à eux-mêmes, en fait. Oui, Voilà. c'est Voilà. ça. Je Donc, les guide vers c'est notre ça. propre naissance. C'est ça, tout à fait. Oui. Donc, tu as différents types d'outils et particulièrement puisqu'on se retrouve régulièrement et ce que Mm. tu nous fais partager, c'est les sons. Et tu actives les sons lors de tes différents soins énergétiques également et tu parles Mm. aussi pendant tes méditations guidées. Donc, Oui, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que cela t'est venu? Pourquoi oui. les sons et sous quelle forme tu les exprimes? Oui, alors du coup, les sons sont venus à moi il y a déjà plusieurs années. C'était en 2012. En 2012, en fait, j'étais déjà active dans ce que je fais et j'ai une personne qui est venue à moi en rendez-vous. Et quand j'étais pas ici dans cette maison, j'étais dans une autre maison, dans un autre lieu. Et quand elle est rentrée dans mon bureau, dans mon espace,
il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel parce que je l'ai vue rentrer et derrière elle, j'ai vu ses ailes. Donc, ça m'a fait tu vois, vraiment un waouh. Et comme je fais toujours, je lui demande qu'est-ce qui l'amène vers moi et elle me dit, je ne sais pas, mais je sais que je devais venir. Et ok, donc voilà, on continue d'échanger un tout petit peu. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train de... Je sens qu'il y a une énergie qui vient vers moi, de votre énergie qui vient vers moi. Et elle me dit, ah, ça y est, tu as enfin compris que j'étais là pour toi, qu'elle me dit. Et voilà, ça fait assez bizarre. Et du coup, elle m'a parlé de ce qu'elle faisait. Et c'était donc un professeur de chant. D'accord, ok. Et elle me dit, voilà, je suis venue te dire que tu vas soigner, guérir avec ta voix. Je lui dis, je chante comme une casserole. Et elle rigole en me disant, je ne savais pas que les casseroles chantaient. Voilà. Et du coup, elle m'a invitée en me disant, je vais t'apprendre à poser ta voix pour ouvrir ta voix. Mais vraiment, tu vois, avec les gestes comme ça. Et j'étais toujours très, voilà, perturbée et en même temps heureuse de recevoir ça et quoi en faire. Donc, elle m'a invitée. Pendant 1 an, j'ai pris des cours avec elle pour apprendre à poser ma voix. C'était aussi la période où je démarrais mon premier livre et où je devais commencer à faire mes conférences. Donc, du coup, c'était dans ce but-là aussi, apprendre à poser ma voix, tu vois, pour trouver les mots, en fait. Et donc, pendant 1 an, j'ai fait des cours particuliers avec cette personne qui s'appelait Nana Song, dans son nom de professeur de chant. Et du coup, après, elle m'a invitée à rentrer dans des groupes de personnes pour, toujours pareil, apprendre à poser la voix. Et là, je m'attendais à rentrer dans une chorale et non, pas du tout. C'était pas du tout une chorale parce qu'elle nous permettait d'activer des sons qui venaient de nous et de nous faire monter, tu vois, dans les vibrations. De temps en temps, on avait des chansons qu'elle nous faisait chanter, mais c'était toujours avec le but de poser des sons et d'activer ces sons en nous, quoi, en fait. Donc ça, je l'ai continué après, donc 1 an avec elle, et puis pendant 4 ans avec les groupes, où j'ai vraiment appris à poser ma voix, à activer ces sons, ces fréquences. Et puis voilà, donc c'est venu comme ça. Et petit à petit, je me suis lancée à émettre des sons pendant mes soins de guérison, ou plutôt après mes soins de guérison. Je terminais en prenant du recul et j'activais des sons. Voilà, c'était juste ça. Et après, les instruments sont venus à moi. J'ai divers instruments aussi qui sont venus à moi. Et l'activation des sons avec les instruments. Et puis, quand je suis arrivée dans cette maison, ça fait maintenant 6 ans, je crois que c'est l'année qui a suivi où je suis rentrée dans la maison. Un matin au réveil, je me lève et j'étais au bord du lit, je me lève et tout d'un coup, je sens comme 2 mains qui me poussent sur les épaules et qui me demandent de me rasseoir. Et j'entends activation. Et là, j'ai été prise dans un tourbillon, je ne sais pas de qui, de quoi, mais j'entendais des sons, des sons, des sons, des sons qui venaient. Et on m'a demandé, en fait, d'activer ces sons et ces fréquences en moi. Et après, le reste, ça s'est fait tout seul, en fait. Mais voilà comment je suis arrivée à activer les fréquences de son dans les soins. Alors après, bien sûr, c'est venu naturellement avec des personnes pendant les soins où je sentais le besoin d'activer des sons. J'ai vu dans les sons émettre des sons de l'âme, mais vraiment de l'âme en souffrance, tu vois, qui avait besoin d'extérioriser quelque chose. Voilà. Et plein d'autres de situations aussi. Est-ce que tu dirais, parce que enfin, souvent j'ai l'habitude de dire que tous les mots, enfin tout ce qu'on a vécu, si on les a pas mis en mots MOTS, ça devient des mots MAUX dans le corps. Oui, Est-ce que tu pourrais dire que c'est aussi justement un moyen de sortir tous les mots MAUX oui. avec les sons, en mettant des sons sur tout ce qui a été gardé dans le corps, en fait? Tout à fait, parce que des fois, on ne peut pas exprimer les mots MOTS. Oui, On ne peut pas dire, tu sais, des fois, on est bloqué ici au oui. niveau du chakra de la gorge. Et donc, les sons permettent de débloquer. Et souvent, quand j'active les sons pendant les soins
les personnes elles-mêmes sentent que ici, tu vois, il y a comme une capsule qui saute, quoi, en fait. C'est voilà. ça. Donc, ça peut permettre à la personne, à travers les sons que je canalise pour elle, en fait, ça fait sortir les mots qu'elle ne peut pas dire et donc évacuer les mots MAUX. Oui, Voilà. ouais. Voilà. D'accord. Merveilleux, merveilleux. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, c'est le mot, parce que voilà, je vibre, tout mon être vibre dès l'instant où j'émets des sons. Et ça fait vibrer les corps aussi. Les personnes me le disent. Ils sentent des vagues quand les sons sont activés, des vagues qui passent dans leur corps, des sons qui tournent autour de leur tête alors que je suis à leurs pieds. Enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est intense. Et moi, je dis en fait que ça permet d'accéder à tous les corps, tu vois, énergétiques, et sur tous les plans aussi. Et oui, parce que cette cellule, justement, elle émet un son. Donc, en fait, ça veut dire que toutes les cellules vont pouvoir se réveiller, vibrer et redevenir vivantes, en fait. Tout à fait, oui. Voilà. Souvent, les personnes disent après qu'elles ont senti leur corps trembler et qu'elles ont vu des couleurs tu vois, qui s'activaient en elles et autour d'elles pendant les vibrations aussi, pendant les sons. Et c'est comme ça qu'on peut dire que notre corps est énergie, puisqu'en fait, notre cellule ouais. n'est que vibration, fréquence. Tout à fait, et dès l'instant où, comme tu le fais, on libère justement ce qui a été figé, contenu, gardé, qui a créé des postures, qui peuvent même créer des douleurs, et bien, ça permet de libérer, de redevenir énergie, justement. Oui, tout à fait. Okay. Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique, du coup est-ce que tu as vu des transformations? Oui, complètement, parce que du coup, j'ai été attirée avec les sons, les instruments de plus en plus. Alors, j'ai aussi découvert des cercles de femmes dans lesquels je suis allée, qui activaient aussi les fréquences et les sons. Donc, ça m'a rassurée parce que quelque part, je me suis dit, voilà, il y a aussi d'autres personnes qui pratiquent. Et puis, ça a ouvert mon côté chaman aussi. Qui m'a longtemps dérangée, que j'ai longtemps mis de côté, voire même que je ne voulais pas l'accepter en moi. Et parfois, dans les sons, c'est assez troublant parce que des fois, on me dit, mais où tu vas chercher ces sons? Et en fait, je ne vais pas les chercher, ils viennent à moi. Et je peux être autant dans les aigus que dans les graves, très graves, avec aussi comment je cherche les mots pour exprimer, parce que c'est pas évident d'exprimer des fréquences par des mots, tu vois, mais en tout cas ça vient, ça me traverse, c'est vraiment quelque chose qui me traverse, et dans la pratique c'est vrai que ça a ouvert beaucoup de portes. Aussi dans ma perception, c'est-à-dire que déjà je suis canal depuis tout le temps, que j'ai amplifié par mon désir de l'amplifier ici dans cette incarnation, et du coup les sons m'ont ouvert davantage, tu vois, mes connexions, mes réceptions. Ça ouvre tous les espaces, et même le chakra du cœur, parce que quand tu es dans les vibrations de son, ça ouvre vraiment le chakra du cœur. Et ça permet d'activer en toi j'ai envie de dire, les mondes des plans subtils, tu vois, et des plans supérieurs, du coup, de notre être divin qui se manifeste totalement pendant les sons, en fait. C'est vrai que la science met en évidence que les sons passent la barrière de la membrane cellulaire et du noyau cellulaire. C'est-à-dire que les sons, il y a même des ostéopathes qui soignent avec des fréquences sonores pour rétablir la colonne vertébrale, la posture des vertèbres, etc. Donc, je dirais même qu'on peut, avec les sons, on peut déprogrammer. C'est ce que tu fais en libérant les blessures, les maux, ce qui n'a pas pu être vu, reconnu et exprimé. Et en même temps, on peut reprogrammer. Tout à fait. Voilà, l'idée, c'est aussi, comme ça, tu peux effectivement, comme tu dis, accéder à tes capacités, à tes différentes connexions, amplifier tout ce que tu peux émettre et recevoir. Parce qu'en fait, on n'est que émission et réception réellement. Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle avoir fait avec toi un soin avec les diapasons, et mon corps avait vibré vraiment beaucoup. Parce que c'est pareil, c'est aussi des activations de son. Les diapasons quand tu fais sur les points d'acupuncture. Donc là, ça se fait aussi avec
avec cette même intention, c'est d'aller toucher un point dans le corps et de faire vibrer, tu vois, de faire vibrer le corps et les cellules, comme tu disais, Ok. alors moi je dis pour réencoder, tu vois, parce que Oui. je sens que ce sont des séquences, des codes, des séquences qui réencodent, tu vois. Ça reprogramme, mais il y a le mot réencoder. C'est aussi ce que j'entends, ce que je perçois quand j'active les sons, tu vois, c'est cette notion de réencoder. Oui, Voilà. tout à fait. Et d'ailleurs, tu parles de cercle d'activation des Oui, codes, oui, séquences, ouais. lumière, son. Voilà, mais parce que c'est venu à moi comme ça. Pendant ce moment où je me suis retrouvée, comme je te disais, dans une spirale qui m'a fait asseoir, et où je suis après partie en méditation. Je pensais que ça faisait un quart d'heure et ça faisait 2 heures que j'étais en méditation, où j'ai reçu les sons et où j'ai reçu aussi comment je devais appeler les cercles de rencontres pour activer les sons, en fait. Tout est venu, voilà, Ok. tout est venu. Donc, tu fais déjà en fait des cercles d'activation Oui, des sons. oui, ouais. Et l'idée de notre rencontre aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais également te faire venir sur Vannes et Mm, ouvrir cet espace justement je dirais, de faire résonner la lumière en soi par le ouais, son mm, et donc de te faire venir. Donc, voilà, comme tu l'expliques, toi, tu as été initiée. Donc, mm. voilà, est-ce que c'est une forme d'initiation que tu nous proposes? Comment ça se déroulerait? Oui, ce serait ça, ce serait une forme d'initiation dans le sens où au début, alors toute personne peut venir et on n'est pas obligé de savoir chanter, parce que je vous D'accord. rappelle, je chantais comme une casserole. Donc voilà. Il y a pas, on n'est pas là pour chanter, on n'est pas là pour faire des exploits, on est vraiment là pour se laisser traverser par les fréquences et Mm, pour émettre les fréquences. Mais mm. avant, c'est vrai que c'est une forme d'initiation aussi, puisqu'il y a besoin de passer par différentes étapes Oui, pour activer avec légèreté ces fréquences qui sont parfois très puissantes aussi. Hein, d'accord. donc, Donc, ça veut il y a dire tout qu'on doit un... augmenter notre corps vibratoire peut-être pour acquérir des Voilà, fréquences de plus en voilà, tout plus à fait. intenses. Voilà, c'est Mm, ça. Donc, du coup, ok. il y a vraiment une initiation avec différents passages, en fait, où on va d'abord apprendre à lâcher toutes les croyances et les conditionnements que l'on peut avoir de je ne vais Ok. pas y arriver, par exemple. Hein, tu sais Ouais. que c'est assez fréquent. C'est la Donc, première chose qui arrive quand on voilà. se lance dans quelque chose. Alors, c'est vrai que là, je vais plutôt le faire en jouant parce que je suis quelqu'un qui a un esprit très joyeux, très sérieux et très joyeux en même temps. Donc, je le fais en jouant et on s'amuse à lâcher prise totalement. Donc, il y Mm, a différents jeux avec lesquels on va se connecter. Et puis, quand les jeux sont vraiment, quand on sent que c'est totalement libéré, libre en nous, à ce moment-là, ben voilà, je commence à inviter quelques sons à venir, mais des sons très très subtils. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu. Au début, la mm. préparation, on est là pour s'amuser. On est D'accord. vraiment là pour se retrouver, pour s'amuser, pour décompresser de tout ce qui est là autour de nous. Et puis petit à petit, j'amène les personnes à poser la voix dans le corps. Parce qu'il est évident que pour émettre des sons et des fréquences qui sont reliées à l'âme, Oui. il est important d'aller dans notre corps, d'où mon groupe aussi, Corps et âme, la rencontre. Parce que Mm, c'est vrai que c'est mm. important. Et que si la personne n'est pas connectée à son corps pour émettre les sons qu'elle va sortir, ça ne va pas être des sons de casserole, mais ça ne va pas être non plus des sons qui vont être des vibrations, tu vois. Oui. Donc, D'accord. du coup, tout ça, c'est un processus qui se fait sur différentes étapes, en fait. Hein. D'accord. Donc, en fait, Voilà. ce serait intéressant qu'on mette en place plusieurs rencontres Oui, je pour que ça pense. puisse se Mm, faire. Voilà. tout à Donc, fait. on pensait faire des séances à peu près de 3 heures. Oui. Voilà, pour pouvoir se rencontrer. Et au Mm, cours de cette journée, on pourrait donc justement vivre, partager ce que tu nous exprimes ici, donc ces oui. initiations dans le jeu, puis aussi dans vraiment la résonance avec notre corps. Oui, tout à fait. Et ce, donc une fois par mois. Oui. Mm, Et en sachant que, donc à chaque séance, tu amèneras sûrement des enseignements, des outils un peu différents. oui. Est-ce que c'est ça, hein, Oui, tout l'esprit? à fait. Oui. Oui. Au fur et à mesure, avec le groupe, en fait, on évolue dans la réceptivité et puis
dans l'expression de soi aussi, parce que c'est l'expression du soi qui prend place au fur et à mesure. Tu sais, quand tu retrouves ta confiance, en fait, Oui. bah, ton soi, naturellement, il prend toute sa place et son espace, Mm. en fait. Oui, c'est vrai qu'on imagine que c'est tellement compliqué d'être soi parce qu'on nous dit tellement qu'on n'est pas nous et qu'on a du travail à faire Ouais. sur soi. C'est vrai. On se dit, oh là là, le boulot que j'ai à faire. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit. Il s'agit d'être là, de prendre le temps de se poser avec soi et C'est justement de ça. réveiller, de regarder tout ce qui est déjà là Mm, pour pouvoir l'activer et mm. comme tu dis, encoder les fréquences qui sont en Oui, nous, tout à qui fait. demandent qu'une chose, c'est être réveillé. Tu Oui, parles aussi de nettoyer et de désintoxiquer le corps, les oui, organes oui, euh, l'âme oui, de façon simple et naturelle avec les vibrations originelles. Euh, oui. donc, en fait, c'est comme un nettoyage également, c'est ça qu'on peut faire au niveau du corps. Est-ce Oui, tout à que fait. ça joue aussi sur des troubles au niveau de la santé? On Oui, en a un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que toi, tu as pu voir des choses comme ça? Est-ce que tu as pu faire peut-être l'expérience de ça dans oui. ton corps? Oui, parce que en fait, quand tu actives les fréquences qui sont des fréquences divines, en fait, elles viennent réencoder les cellules, mais aussi les organes. D'accord. Et du coup, on peut avoir un son bien précis pour chaque organe de notre corps. Et Ok. ça, on va apprendre à le découvrir justement avec les rencontres. Oui, C'est de chanter pour nos organes. Et on d'accord. va voir que chaque personne n'a pas forcément le même son pour son organe. Hmm. Vois. Le même organe qui, par exemple, est le foie, ben, une personne va avoir une tonalité, une fréquence et l'autre une autre. Et ça ne va D'accord. pas être du tout, pardon, du tout la même. Donc Ok. voilà, c'est aussi apprendre à découvrir comment se soigner soi-même avec les fréquences, avec les sons. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu nous invites à le faire avec notre voix, Mm. qui va voilà, se poser progressivement au fur et à Oui. mesure des ateliers qu'on ouvrira ensemble. Mm, mm. Et en même temps, il n'y a pas une tonalité particulière pour un organe, c'est la Non. vibration, la fréquence, le son qui va correspondre à Oui. chacun. Donc Oui. en fait, c'est unique, c'est une vibration qui est unique et qui Voilà. correspond à notre unicité. Hein, Tout c'est à ça. fait. Tout Ok, à fait. ok. Et puis après, il y a d'autres sons aussi qui viendront. Ce sont les sons de l'âme, les sons de notre aspect chaman, les sons de notre aspect galactique. Voilà, tout Hmm. ça, ça s'active au fur et à mesure des rencontres et des cercles qui nous permettent de découvrir tous ces potentiels-là, en fait. C'est ça, en fait, tout ce que Ah, dans notre éducation, on nous a, je dirais, interdit, éloigné, interdit, ouais, même c'est ça, interdit, tout à fait. dont on nous a même fait peur pour qu'on n'y aille Mm. pas. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment la voix qui permet, la voix VOIE et la voix Oui. VOIX, du coup, qui permet Oui, justement d'accéder à toutes ces capacités qui sont en nous, de réveiller le chaman, nos perceptions, notre c'est ça. intuition, les fréquences de guérison, parce qu'en fait, on va pouvoir avec les sons aussi accompagner le Mm. corps dans son harmonisation, la libération voilà, des blessures, des schémas qui sont lourds. Tu parles aussi de l'activation des voyelles et de leur Oui. résonance particulière pour se guérir. Est-ce que tu peux nous parler un peu du pouvoir vibratoire des voyelles? Alors, les voyelles, c'est vrai que c'est important parce que ça nous relie vraiment aux mots que l'on emploie quotidiennement. Et donc là, on apprend à activer chaque voyelle aussi. Là, par contre, c'est pareil, chaque personne va avoir une fréquence particulière pour la voyelle, mais en même temps, on va être tous avec la même voyelle. Donc, la voyelle, elle va nous reconnecter aussi à notre géométrie, à notre structure géométrique, tu vois. Hein, D'accord. et c'est aussi tout ça qui est touché avec les fréquences et les vibrations. Hein, parce que pendant qu'on émet des sons, on peut très bien voir les yeux fermés, parce que ça se fait les yeux fermés. On peut Mhm. très bien voir aussi, tu vois, des formes géométriques devant nous ou au-dessus de nous qui se réactivent. Hein, D'accord. et les voyelles, elles nous donnent accès à ça, en fait, hein, Ok. à restructurer nos corps et notre géométrie sacrée. Ok. Donc en fait, ça donne vraiment accès à toutes nos perceptions et ça va Tout, même empuissancer quelque part, exactement, ouais. amplifier.
nos perceptions. Oui. Ok. Et en même temps, nous ancrer profondément parce que à Oui, chaque fois, avant d'émettre un son, on se connecte vraiment profondément dans nos racines et on est relié à la vibration et à la fréquence de Maman Gaïa. Et ça, d'accord. c'est important aussi de le préciser parce que plus on va émettre des sons pour se connecter à notre divinité, plus on va être connecté dans la matière à ce que l'on fait ici et à notre venue ici. Je ne vais pas dire forcément mission, tu vois, mais à ce pourquoi on est venu ici sur Terre. Oui, Voilà. vraiment notre résonance, en fait, c'est Notre réveiller résonance, notre voilà, c'est ça. résonance. Tout à Ouais, fait, oui. Ouais. ok. Bon, merci beaucoup, Maria. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter particulièrement? Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'on a beau en parler, le mieux c'est d'essayer. Oui, c'est Et vrai, de c'est vrai. participer parce que, alors, les personnes qui viennent ici depuis que je fais les cercles de son, ça fait, je ne sais même plus de 2 ans en tout cas que je le fais. Elles ont vu l'évolution en elles et donc voilà, c'est en participant qu'on se rencontre et Et qu'on se rend compte également compte, de ouais, l'évolution, tu vois, de ce que ça nous apporte et de la du changement intérieur et extérieur, parce que ouais. il y a beaucoup de joie qui émane aussi pendant ces rencontres. Ah, Mm, et ça, c'est important de le dire. On est actuellement dans une période où à l'extérieur, tout est lourd, tout est pesant. Et mm, là, on va trouver beaucoup de légèreté, tu vois, parce mm, qu'on va être dans cet esprit joyeux qui est mm. notre âme, hein, puisque C'est notre âme, ça, elle est joyeuse à l'origine. c'est Donc, ça. on se reconnecte à cette puissance-là de la joie en soi aussi. C'est ça. Merci Mm. beaucoup, Maria. C'est une Voilà. grande joie de t'avoir en plus avec nous et de partager tout ça ensemble. Mm. Et donc, on se rejoint. Je vous invite. Ce sera la séance de démarrage pour bien commencer déjà l'année, puisque ce sera le Oui. dimanche 10 janvier. Donc, un Mm. dimanche pour que ce soit accessible voilà, le plus possible au plus de personnes possible qui résonnent avec le souhait de faire rayonner notre propre résonance. Mm. Et donc, ce sera de 13h30 à 16h30 sur Vannes. Donc, les inscriptions peuvent se faire par email ou par téléphone auprès de toi ou auprès de moi. Donc, pour les Oui. personnes qui te connaissent et qui me connaissent. Et puis, nous vous enverrons le lieu exact, l'organisation. Voilà, on vous donnera toutes ces informations. Mm. Donc, moi, je dirais, que faudrait-il pour démarrer l'année enchantée? Enchantée, voilà, tout à fait. Et se reconnecter à notre source, ne plus rien faire de l'extérieur, la source de ce que nous sommes, mais Mm. être à notre source, parce qu'en fait, le visible peut changer, parce qu'à l'intérieur, dans l'invisible, on a retrouvé les rênes, et Mm. pour pouvoir remplir notre corps de paix, d'amour et de douceur. Donc, on se donne rendez-vous pour le 10 Oui. janvier et on est toutes les deux disponibles. Vous trouverez sous la vidéo les liens pour nous contacter par mail, par téléphone et pour également le groupe Corps et âme que tu as créé. Comme ça Oui. permettra également de se connecter avec toi et avec, je dirais, le merveilleux champ d'amour et d'énergie que tu ouvres pour toutes les personnes pour lesquelles ça résonne. Et je vais juste rajouter une chose qui vient là maintenant par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. C'est aussi que c'est un champ d'alliance. Mm. Tu vois, ouais, c'est vraiment une unicité, une alliance entre le masculin et le féminin en nous aussi, puisque comme je te disais, il y a ces fréquences très euh, cristallines, féminines, et puis Oui. des sons parfois qui sont très masculins, tu vois. Mm. Et Mm. il y a cette union de nos deux êtres, enfin de nos deux polarités dans l'être Mm. Mm. qui peut aussi se manifester avec les sons. Hein, Mm. moi, c'est ce que ça m'a amené en tout cas. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui permet la guérison, justement, Et c'est ce l'union qui de ces permet la guérison, oui, polarités. tout à Et fait. oui, Ouais. hein, sinon c'est le conflit. Voilà. Donc, c'est Exactement. aussi une rencontre où on va se marier avec soi-même. Oui, c'est ça. Suite à la fécondation de Noël, Voilà, ça va être bien. nous allons célébrer ensemble. D'ailleurs, ce sera juste après l'Épiphanie. Donc, moi, je Oui, parle du oui, tout à couronnement fait. au moment de Bah oui, l'Épiphanie. voilà. Donc, on se retrouvera le 10 pour Oui, s'épouser soi-même voilà. et préparer nos épousailles dans la matière et dans le visible. Voilà, tout à fait. Avec joie. Avec Donc, on vous joie, donne oui. rendez-vous le 10 janvier. Merci beaucoup Oui, de vos avec présences plaisir. et Ouais. merci beaucoup, Maria. Merci à toi, Karine.